Vyadirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moha ratidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Vidaveda. Et aujourd'hui, on va continuer notre formation sur l'Ashtanga Hridayam. Aujourd'hui, avec la deuxième partie du 4e shloka et la première partie du 5e shloka. Tebhyo tivi prakirnebhyah praya saratarochayah kriyate ashtanga hridayam nati sankshepa vistaram. Donc on a vu jusqu'à présent qu'il y a la connaissance de l'Ayurveda qui a été comprise par tous les enseignements de tout ce qui est autour de nous. Okay. En partant, on est parti du point zéro vers la dualité, après vers cette diversification, cette diversité et variété qui existe sur la planète, et que c'est cette variété qui a enseigné l'Ayurveda à Atreya Purnavasu, que lui, par conséquence, il a enseigné à ses disciples la science de l'Ayurveda, et que ses disciples, ils ont chacun de leur côté écrit des tantras, donc des samhitas. Et donc maintenant, on va comprendre comment on arrive de ce stade-là jusqu'à l'Ashtanga Hridayam. Tebhyah ati viprakirnebhyah. De tous ces textes qui étaient éparpillés un petit peu partout comme ça, Praya saratara uchayah. donc on est allé dans tous ces textes qui étaient un petit peu éparpillés partout et on est allé collecter, attraper certaines informations de tous ces textes, ok? Pas seulement le texte qui est devenu après la Charaka Samhita, mais de tous les autres textes de tous les disciples. Ok, on est allé collecter les informations et on a choisi les meilleures informations. Kriyate ashtanga hridayam. Kriyate, c'est faire l'Ashtanga Hridayam. Donc de cette collection qu'on a fait, on a créé l'Ashtanga Hridayam. Nati sankshepa vistaram. Sankshepa, c'est résumé, comprimé. Vishtaram, c'est détaillé, trop extense. Et Nati, c'est une négation. Donc, l'Ashtanga Hridayam, ça c'est une des expressions les plus importantes dans les textes qu'on doit comprendre, c'est que l'Ashtanga Hridayam, elle n'est pas ni trop succincte, ni trop petite, ni trop peu détaillée, ni trop détaillée. Okay? Elle est ni trop petite, ni trop grande, ni trop résumée, ni trop extense comme information. Donc on va reprendre un petit peu cette information. À l'époque, Atreya Purnavasu, il a enseigné à ses disciples. Et donc Agnivesha, il a écrit le Agnivesha Tantra, mais tous ses collègues, tous les autres disciples qui étaient là, ils ont écrit d'autres textes, d'autres tantras, d'autres samhitas. Et donc Vagbhata, il est allé un petit peu dans tous ces textes et il a récolté un petit peu ce qu'il y avait de plus important selon lui et il a créé l'Ashtanga Hridayam. Et l'Ashtanga Hridayam n'est ni trop courte, ni trop résumée, ni trop extense, ni trop détaillée, expliquée. Ok? Ça, c'est un petit peu ce que disent ces deux shlokas, c'est la deuxième partie du 4e et première partie du 5e. Dans la Charaka Samhita, donc l'autre texte qui est le texte de référence en Ayurveda, il y a cette même histoire un peu plus détaillée, un peu plus expliquée. Et donc il dit que l'Ashtanga Hridayam, il est ni trop court, donc ni trop résumé pour qu'on ne puisse pas comprendre, et il n'est pas trop détaillé non plus. Il ne va pas expliquer chaque sujet très profondément. Donc ça revient à dire quoi? Que pour un médecin ayurvédique moyen, qui n'a pas une grande capacité intellectuelle, si on peut dire comme ça, l'Ashtanga Hridayam, il va être suffisant. Et pour un médecin qui est brillant, un médecin qui est excellent, l'Ashtanga Hridayam est un bon point de départ pardon, pour après étudier les autres samhitas. Il faut comprendre que les samhitas ne sont pas la fin de l'étude de l'Ayurveda en fait.
Il nous donne des contextes, il nous donne des exemples, d'exemples de pratiques, de plantes qu'on peut utiliser, des choses comme ça. Mais en soi, ils ne sont pas la fin. Ils nous donnent des bases. Ils nous donnent les bases de l'Ayurveda pour qu'on puisse pratiquer. Mais ils ne vont pas suffire en eux-mêmes. Okay. Après, il y a la partie de la pratique. Donc, les samhitas, ils nous donnent vraiment cette base. Il n'y a pas tout qui est décrit. Mais comme on a les bases pour pouvoir réfléchir et pouvoir avancer sur d'autres cas qui sont semblables. Okay. Donc en fait, ça nous donne une façon de réfléchir, une façon de voir la vie pour qu'on puisse après pratiquer et ajuster au cas par cas. Donc là, quand on lit ces shlokas-là, celui-ci et les précédents, on comprend que d'aucune façon, on est en train de dire que l'Ashtanga Hridayam a été une information qui est venue directement par infusion. Ce n'est pas une connaissance qui est venue juste directement. Au contraire, en fait, elle est basée dans l'observation qui est tout autour de nous. On comprend qu'il y a une évolution, une transmission qui se passe. Donc ça se passe par l'apprentissage, par la connaissance acquise par des sages comme Atraye Purnavasu, et qu'après il y a une codification de cette information par les disciples comme Agnivesha et d'autres. Et il est par la suite codifié, il y a 1500 années en arrière, par la collection de ces différents textes dans un texte qu'on appelle l'Ashtanga Hridayam. Okay. Donc voilà comment on arrive à l'Ashtanga Hridayam. Donc ce texte, il n'est pas innovateur dans le sens qu'il ne va pas dire quelque chose de nouveau, il va plutôt recollecter les informations qui étaient déjà présentes auparavant. Et il n'est pas non plus la fin du chemin de l'Ayurveda parce qu'il n'est pas assez extens, il n'est pas assez détaillé. Voilà ce qu'on a pu voir avec ces deux shlokas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez un descriptif de la vidéo, la version originale où Matej Macedo vous parle directement. Elle est déjà sous-titrée en français. Je vous invite à vous abonner à ma page, à la page de la Vida Veda pour avoir un peu plus d'informations, pour continuer à suivre cette formation détaillée sur l'Ashtanga Hridayam. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo où on va continuer cet apprentissage de l'Ashtanga Hridayam. Merci.